Gloire soit rendue au Seigneur. Je vous salue dans le nom béni de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous tous qui êtes là ce matin et qui nous suivez, vous êtes bénis. Ce matin, nous allons continuer la réflexion que nous avons commencé le dimanche passé. Et je voudrais te dire que si tu suis attentivement le message de ce matin jusqu'à la fin, tu seras motivé à investir dans l'œuvre de Dieu. Tu seras motivé à partager ton témoignage de conversion avec quelqu'un pour l'aider à donner sa vie à Jésus. Donc vous qui aimez le Seigneur, je voudrais vous encourager à suivre ce message jusqu'à la fin. Nous trouvons notre texte de base dans l'évangile selon Jean au chapitre 4. À cause du temps, nous n'allons pas lire tout le chapitre, mais nous allons lire quelques portions de ce chapitre. Nous allons lire du verset 7 au verset 20, les versets 25 et 26, et du verset 28 au verset 30. Et de ce passage, nous allons dégager 4 leçons qui vont nous aider dans notre engagement pour le Seigneur. Donc, je vous invite à suivre la lecture de ce passage. Jean chapitre 4 à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond.
D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit: je n'ai point de mari. Jésus lui dit: tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Nous sautons au verset 25. La femme lui dit: je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Verset 26. Jésus lui dit: je le suis, moi qui te parle. Nous sautons verset 29, 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que si tu suis ce message jusqu'à la fin, tu seras motivé à investir dans l'œuvre de Dieu et à partager ton témoignage de conversion avec les non-atteints afin de les aider à donner leur vie à Jésus. Jésus rencontre une femme au bord du puits, ou bien près du puits. Elle est venue puiser de l'eau. Et Jésus lui a fait part d'un besoin. Jésus lui a demandé de lui donner à boire. Il y avait de l'eau dans le puits.
Elle avait le seau pour puiser cette eau-là. Ça ne va pas lui coûter grand-chose. Mais elle était réticente parce que Jésus était un juif, alors qu'elle était samaritaine. Et il n'y avait pas de relation entre les juifs et les samaritains. D'abord, je voudrais attirer notre attention sur l'honneur que Jésus lui a fait en lui demandant de lui donner à boire. Ah, ma traductrice a bien rendu la grâce que Jésus lui a faite en lui demandant de lui donner à boire. D'abord, selon la coutume, la tradition, pas de relation entre juifs et samaritains. Et voilà qu'un juif qui s'est approché d'une samaritaine pour lui demander de l'eau à boire. Le deuxième élément, c'est une femme que Jésus connaissait bien. Normalement, selon les considérations d'ordre spirituel, ou je dirais plutôt religieuse, connaissant une femme ayant eu une vie conjugale assez agitée, il ne serait pas peut-être très indiqué que le Saint des Saints, le Roi des Rois, ayant connaissant toutes ces réalités concernant la femme, puisse s'approcher d'elle au point de lui demander de lui puiser de l'eau à boire. Je pense que l'expression bolo ne convient pas. C'est une accidentée. C'est des accidents de la vie. On ne sait pas pourquoi. La Bible n'a pas expliqué. Mais la société, connaissant cet arrière-plan conjugal mouvementé de cette dame, n'aurait pas accordé de considération à une telle dame. Mais Jésus n'a pas tenu compte de ça. Si ces disciples étaient là et avaient connaissance du passé de cette dame, ils n'auraient peut-être pas accepté que Jésus lui demande de lui puiser à boire. J'ai dit qu'on va dégager. Je sais que souvent ce texte, on l'utilise pour parler de la relation difficile entre les Juifs et les Samaritains, comment Jésus est venu briser cette relation. Mais moi, je vais l'aborder sous un autre angle ce matin. Par la venue de Jésus, il n'y a plus de différence entre Juifs et Samaritains. Plus de différence entre
hébreu et grec. Plus de différence entre blanc et noir. Plus de différence entre quelqu'un d'une ethnie différente que la mienne. Pas de préférence. Si nous comprenons bien l'évangile, si nous faisons un effort pour ressembler à notre Maître Jésus, lui il a brisé toutes les barrières ethniques et culturelles. C'est une ignorance que de s'accrocher encore à de telles considérations. Nous avons un seul Père, un seul Créateur, et nous avons un seul Sauveur. Et nous constituons une famille. Et comme dans la famille, tous n'ont pas la même taille, tous n'ont pas la même forme. Il en est ainsi aussi. D'autres sont de couleur noire. Pas vraiment noir, mais c'est une forme d'injure, mais c'est pas ça le chapitre ici. Pas de blanc, un blanc n'existe pas, mais c'est aussi une forme d'injure. Mais nous n'allons pas ouvrir le chapitre ici, c'est-à-dire nous sommes tous les mêmes, appartenant au même Père, ayant en commun toutes les ressources. Donc je disais je voudrais aborder ce texte sous un autre angle. Donc de cette histoire de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, nous allons dégager 4 leçons. La première leçon: Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits avant de nous utiliser dans son œuvre. Alléluia. Amen. Regardez l'état de cette femme samaritaine. Jésus allait jusqu'à lui demander. Il y a un besoin dans le ministère. Donne-moi à boire. Jésus en avait besoin. Jésus, malgré les faiblesses et les manquements, les difficultés de cette dame, Jésus a vu quelque chose en elle qu'elle pouvait apporter. Peut-être ce matin, il te dit, donne-moi ton cœur. Peut-être ce matin, il te dit, donne-moi ta vie. Je veux l'utiliser pour gagner d'autres âmes. Peut-être à toi, il te dit, mais donne-moi ta moto. Tu as déjà d'autres moyens de déplacement. J'en ai besoin pour donner à un de mes serviteurs qui fait 20 km à pied tous les dimanches pour aller prêcher dans un village. Peut-être à toi, il te dit, donne-moi ton véhicule. Ou simplement, donne-moi un véhicule, j'en ai besoin pour la mission. Ou il te dit, ben, écoutez, j'ai commencé mon œuvre quelque part, mais le terrain sur lequel se trouve mon église ne lui appartient pas. J'ai besoin que tu m'aides à acheter ce terrain, un terrain pour mon église. Donne-moi à boire. Le puits était là. L'eau était dans le puits. Le seau pour puiser était là. Mais
Donne-moi à boire. Nam chimano. Il y a certaines personnes qui pensent, ou bien parce qu'ils ont connu des difficultés sur le chemin de la vie, pensent qu'ils ne sont plus utiles pour le royaume. Ameado domahi le ope agbenono me alo le ope mozozo me la nyigbandia odogoku hi gedeo ta ewona na obe yo ayo mega jebe apetola tema zanyo. Sur le chemin de la foi, ils ont rencontré des difficultés et suite à ça, ils pensent qu'ils ne sont plus, que Dieu ne pourra plus se servir d'eux dans son champ. Que le hosepe mozozo amea odogonu klinu alo nado jore wadi ye okpo na yo mega je be apeto atema zanyo cho onado. L'attitude de Jésus à l'endroit de cette femme nous montre que Dieu voit autrement les choses. Eye nono me Kristo Yesu zando da nyonu yagbo adefia mi bena ma wiyala lo Yesu yakpo na nu bubue. Ce n'est pas seulement le cas de cette dame que nous pouvons citer en exemple. Il y a d'autres exemples dans la Bible aussi. Il y a le cas de David qui a commis l'adultère. Doublé de meurtre. Doublé de meurtre. Parce qu'il a fait tuer l'officier, son officier, pour cacher ce péché qu'il a commis. Selon l'entendement humain et la tradition de l'Église, un tel homme est disqualifié du ministère pour la vie. Mais lorsque Dieu a fait retourner son prophète vers lui pour lui dire, Dieu a su ce que tu as fait, tu n'as pas bien agi, David n'a pas hésité à se tourner vers Dieu pour demander pardon. Dieu lui a accordé le pardon. Et l'histoire avec David a continué comme si de rien n'était. Alléluia. Amen. Et le second exemple, à cause du temps, on va couper court comme ça. C'est celui de Pierre. Dans la nouvelle alliance, celui de Pierre. Il a renié le maître. Mais il était prévenu en plus. Mais lorsque Jésus est revenu, après sa résurrection, il n'est pas retourné sur le passé, ce passé coupable de Pierre. Ce qu'il a planifié, il a continué l'histoire du salut avec lui comme si de rien n'était. C'est à lui que le Seigneur a remis le bâton de berger lorsqu'il partait. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits avant de nous utiliser. Ce n'est pas une raison pour vivre n'importe comment. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous reconnaissions devant lui, nous repentions, nous acceptions son pardon et que nous nous rendions disponibles pour son œuvre. La deuxième leçon, nous allons le voir surtout la dégagée du verset 18, verset 10. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? C'est toi qui lui aurais demandé à boire.
Et il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau de meilleure qualité. Alléluia. Amen. De l'eau qui va jaillir dans ton sein jusqu'à l'éternité. C'est comme une dame qui, en revenant du marché, a acheté un paquet de biscuits pour son enfant. Et lorsque l'enfant a ouvert le paquet, a commencé à manger, sa maman s'approche de lui et lui dit encore: oh mon chéri, tu peux me donner un petit morceau, je vais goûter. Et l'enfant dit non. Oh, maman passe par tous les moyens. Maman, et l'enfant dit non. C'est un peu comme ça lorsque Dieu nous demande et que nous le refusons pour des raisons qui nous sont propres. On doit boire. Lorsque un besoin se crée et Dieu voit que nous avons les moyens, ou bien Dieu veut nous mettre à l'épreuve en nous demandant d'investir et nous refusons. Parce que nous ne connaissons pas ce qu'on appelle le don de Dieu. D'abord, commençons par nous-mêmes. Nous-mêmes là. Nous avons fait quoi pour être nous-mêmes? Moi-même là, je suis un don de Dieu. Ma vie est un don de Dieu. Mon intelligence, il y en a qui font les lettres, d'autres qui font la mathématique, d'autres qui sont une certaine habilité manuelle. C'est un don de Dieu. Pourquoi l'autre fait, moi je ne peux pas faire? Certains, ne poussant pas bien la réflexion, au fond, disent: mais j'ai travaillé. Oui, c'est bien, tu as travaillé. Qui t'a donné la capacité et qui t'a donné la vie pour travailler? Et qui t'a donné le travail? Des gens sont plus qualifiés que toi, ils sont toujours dans le chômage. Les gens sont plus qualifiés que toi, ont eu des diplômes que toi, mais ils n'ont pas de travail. Donc tout là, de la tête aux pieds, est un don. Et nous si à nous émier wona edena susu edena dan wona do susu igohane zanade ne mega mekena o ameo jadam chowo vo egbe o me pona de kelewo mo katane fika ine poecho. L'eau est mise sous la terre par Dieu, c'est un don que Dieu t'a fait. Tu n'as pas produit, fait quelque chose pour que l'eau vienne ou créer l'eau. C'est là tu découvres et tu exploites. Si tu connaissais le don de Dieu, la force pour puiser, l'intelligence pour creuser le puits, vraiment on ne va pas rester déçu. Les animaux sont des fois plus gros que nous, comme l'éléphant. Mais vous avez déjà vu l'éléphant creuser un puits? Bon, je ferme le chapitre. C'est pour dire que si nous connaissons ce qu'on appelle don de Dieu, c'est ça l'interpellation de Jésus par rapport à la réaction de la Samaritaine. Si tu connaissais que tout vient de Dieu, toi-même tu es don de Dieu. L'eau là est don de Dieu. La force pour venir puiser est don de Dieu. Tu n'aurais pas réagi comme tu as réagi. Jila defia nyonu ya me obie bene de ne nyama ope nunana nusia anu imia wo nusia anu inele mia me mie wona ma ope nunana onye ta ele na me mia dojesi ma ope nunana le mia pa gbo me. Et si tu savais qui est celui qui te dit donne-moi à boire, e ne dele jesi ame ile gbo na obe nam chimanoa,
tu aurais dû te précipiter, ela nyono be la ke puju non seulement pour lui offrir l'eau, menye ko be we ela neti atutugbon non seulement pour lui offrir l'eau, menye be wan anatia dedepo, mais tu vas te précipiter pour te mettre à genoux et lui parler de tes besoins. wa anona obe we ana puju idegbo aje kloe na je wo hiahia ogbogbo ne. Donc la deuxième leçon que je dégage, nous sommes velia imi adetoa, c'est que un besoin dans la mission, dans le champ missionnaire, est une opportunité de bénédiction. hiahia de sia de ya do modale mission dopo wo mea enye monu popo na mia pe yayirawo. La dame, la Samaritaine, n'a pas su que c'était une opportunité de bénédiction que Dieu mettait devant elle. Samaria nyonu amedo jesi bena yayira pe monu onye apetola to de pe nkume. La veuve de Sarepta, E Zarepta pe ahosia. Dieu lui avait parlé. E ma uponune Nourris mon serviteur. ni nye dola. Oh, Seigneur, Oh, comment apeto. peux-tu oser me demander une telle chose? Tu connais la maison, non? Ekana tema bia no sese si ato asinyo e jesi ape ya me. Tu connais que la famine sévit dans le milieu. Enya ba do wa me anu sese ale gbegbele du ame. Tu savais que ce que j'ai comme provision là, à peine va suffire pour un repas. Et Le lui- dernier pour moi et mon enfant avant que la famille ne nous emporte. Enya nyu ha be e wo fitu kui ne potona ma. Do ma hia sunye kple vinyo e ya ko mi adu. E mi anote bena do wa me na va kplo mi joe. Comment Dieu peut-il aller demander un repas pour son serviteur dans une telle maison? De que apetola tema va indudu biage na epe dochola le nene pape me. Je rappelle la deuxième leçon. Un besoin dans la mission est une opportunité de bénédiction. Magado pe di bena hia le mission do mea enye monu popo na yaira. Qui pouvait imaginer que cette femme, après avoir offert ce repas par la foi à l'homme de Dieu, Me ke ha tema susuibe unsuya nyonu ya taflache e me o awon buana ma ope ameya pe me gbedomea. allait non seulement, comment je peux dire ça, traverser ce moment de famine, c'est-à-dire surmonter la famille, mais aussi Dieu allait passer par là pour la rendre riche. E me nyonu ya wa fodede ya to hosemea ma wu na wonu agbele do. Quel a un sous-sous? Mais quel a un sous-sous? Me Quel ke est son doigt son navoide? Mais quel a un sous-sous? Les MBA, non, ma quoi d'oko. Et abasok pédintia, avas trozun, qu'est-ce mais quel a un sous-sous gapopo moi mais qui peut imaginer en ce temps? mais c'est ça ce qui s'est passé. Et nous qui ne va joyer wa. Elle a offert son repas par la foi. Et so ye pe ndudu nakle hose. Et non seulement Dieu l'a aidé à aller au-delà à résoudre le problème de famine, mais l'a rendu riche. Lui avait donné un fonds de commerce pour lui permettre de continuer après l'événement. Et non agbele kudidi pe eyi yo me e le megbe a ekpo ehoti wa ko do ajo alo e trozu e gato. Un besoin dans la mission est une opportunité de bénédiction. Hia de ne do moda le mission do me a ezu ya yira pe monu popo na mi. Le deuxième exemple, c'est celui au moment où Jésus avait besoin de nourrir toute une foule, la foule qui le suivait. Eye pode nu veli enye ime Yesu Kristo hia ndudube ya chonyi amegbogbo yo ne kpledo. Selon le texte de Jean, donc de Jean 6 chapitre 5 à 13. On n'est pas baleta matin beaucoup ya matin so ya amewe ton amewe André nous dit que
il y avait un jeune homme qui avait un pique-nique contenant 5 pains et 2 poissons. Et André glonami bena de viade le fa pomia okpo akpono amaton kle akpavia me. Jésus avait besoin de ça pour nourrir la foule. Yesu hia ne nevenu abe ya chonyi amehao. Qui aurait imaginé qu'après avoir donné son pique-nique à Jésus, ce jeune homme allait repartir quelques instants après avec 12 paniers de pain et de poissons. Qui aurait imaginé ça? Mais qui a susu bena ne devi atso pe ndudu ne lesi chona Yesu Kristo a tro ide pa pe mekle ajafi amewie veyo pe ndudu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, si le Seigneur vient à ta rencontre et t'exprime un besoin par rapport à la mission, n'hésite pas à répondre. C'est une opportunité de bénédiction qu'il t'a apportée. De keke anye nono meme na no hafi ye apeto a terenti o abiana de to asio hena mission do ape ejijedia mega kedilenti o e anye yayira pe monu na o. Certains ont l'eau dans le puits, ils ont le seau pour puiser. Ameado eti le vudoa me voye toka han le wosi wa kutia. Puise et donne au Seigneur. Kui e na kona apeto la. D'autres n'ont qu'un seau d'eau, un seul seau d'eau. Ameado eti toka de kape ye le wosi. Le Seigneur vient, j'en ai besoin pour ma mission. E apeto va be me hien Il kona te met à donia. l'épreuve. Eko e do po. C'est une opportunité de bénédiction. Donne le seau d'eau. E anye yayira pe monu popo na o. Tu ne mourras pas de soif. Eti koma wo gbede o. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur t'aide à comprendre quelque chose ce matin. Un besoin dans la mission est une opportunité de bénédiction. La leçon 3, nous la trouvons dans le verset 28 et 23. 28 à 30, pardon. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Un homme qui connaît tout de moi. Ne serait-ce point le Christ? Les gens attendaient un Messie. Les gens à cette époque attendaient le Messie. La femme samaritaine fait la rencontre d'un homme ordinaire. Et dans la discussion, cet homme s'est révélé à elle comme étant le Messie attendu. Et le passage nous dit, elle a laissé sa cruche. Elle s'est précipitée, elle a couru pour aller dans la ville, annoncer aux gens, j'ai trouvé le Messie. Et le verset suivant nous dit, le verset 30, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers Jésus. La troisième leçon dit, ne garde pas, ou bien la bonne nouvelle ne se garde pas. On la partage afin que les autres aussi puissent en profiter. La bonne nouvelle, ta rencontre avec Jésus, ce que cela produit dans ta vie, ce que cela fait du bien pour toi,
tu ne dois pas le garder pour toi, tu dois le partager avec les autres afin que cela les aide aussi à venir à Jésus. Et la quatrième leçon, Dieu peut utiliser un témoignage dans sa forme la plus simple possible pour sauver des vies. Ton témoignage peut être simple n'importe comment, petit, court n'importe comment. L'Esprit de Dieu peut l'utiliser pour sauver des vies. Regardez ce que la dame a dit. Écoutez ce qu'elle a dit. J'ai rencontré un homme qui a dit tout sur moi. Ne serait-ce pas lui le Christ? C'est fini. Les gens ont laissé leurs affaires, ont couru, l'ont suivi pour aller voir le Messie. Il y a un témoignage aussi que un grand prédicateur un des aînés dans le ministère a raconté dans une de ses prédications. Et il s'agit d'un ancien combattant américain qui fuyait le témoignage d'une église parce qu'il était dans une ville proche d'une église, et cette église les membres venaient chaque fois lui parler de Jésus, et n'en pouvant plus, il a décidé de quitter le milieu pour aller, donc quitter les États-Unis pour aller en Belgique, passer quelques mois avec un de ses camarades anciens combattants. Avant qu'on lade ikude fudena mo le choti ade le afi wo le ono ma onya glomne eyi o va ti kone o dibe ya sida le ne pas mo boa e jo le America ide Belgique be avait won keke viade kle pe rador la de le. Il a pris l'avion, il a pris le train et puis il prend le bus pour se rendre dans le village, dans la ville où se trouvait son camarade. Dans le bus, il n'y avait plus de place assise. Donc, il était rentré, il était debout. Donc, alors qu'il y avait une dame avec sa fille qui était là, la fille a pris une place, sa maman a pris une place, et la maman a chuchoté à sa fille: est-ce que tu ne pourrais pas céder la place au monsieur? Et la fille a exécuté tout de suite. Une fillette de 5-6 ans, elle s'est levée et dit: monsieur, prenez. Et il s'est assis, il était tout content et il voulait exprimer sa gratitude envers la fille. Et le voix me fait dodoa, quoi, mais galio, il va noter à non, avec les viares, on le voit, mais des viacles noirs, on a niqué. Vino aglona viabe e glori to mene kwa de viati te o ide ntu aglo bene ho yebe tepia de jijo popo ma me e ntu anani wo dibe ya to pe akpe dada ona ne pe nyonwa. Il dit à la fille: ah, c'est très gentil. Comment de qui es-tu, petite fille? Eye wo tona de vi ne ko pe tepia ni abe obe e wo nwen to be na me kape vi onye me. Et la fillette dit: je suis la fille à Jésus. Et vous, monsieur, de qui êtes-vous petit-fils? De qui êtes-vous fils? Vous voyez l'embarras? Vous imaginez cet ancien combattant devant une fillette de 5 ans lui parler de mon grand-père ou mon papa s'appelle ceci, Agosou, ou bien je ne sais pas. Vous voyez ça?
il était dans l'embarras. Il n'a pas pu répondre. Et Et dans son esprit se disait, toi, ce Jésus-là, tu m'as poursuivi ici jusqu'en Belgique. À la sortie du bus, la première personne qu'il a rencontrée, il lui a demandé, est-ce qu'il y a une église évangélique quelque part ici? On lui a indiqué l'église qui n'était pas loin de la gare, heureusement pour lui. Et il a dit, il est parti raconter son histoire au pasteur. Et il a dit, maintenant je suis là. C'est qui ce Jésus, je veux le connaître. C'est comme ça qu'il est devenu enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Suite à ce petit témoignage, donc la quatrième leçon, Dieu peut se servir. Dieu peut utiliser un témoignage dans sa plus simple expression pour sauver des vies. Des fois, c'est juste tenir la personne en difficulté, dire courage, le Seigneur sait et il saura comment t'aider à t'en sortir. Ça suffit. Des fois, c'est juste dire Jésus t'aime. Chers frères et sœurs en Christ, la semaine qui vient, le mois qui vient, le mois de mai, qui commence demain, est un mois spécial pour les enfants de Dieu sur toute la planète. C'est le mois d'évangélisation mondiale. Le Seigneur voudrait que toi, son enfant, tu puisses participer d'une manière ou d'une autre à ce programme d'évangélisation. Donc, ce matin, nous allons vous dire, après les dispositions pratiques mises en place pour aider les membres du Rocher à propager l'évangile pendant ce mois-là dans le quartier et dans les quartiers environnants. Prends ton engagement. Demande au Seigneur de te donner la force. Demande-lui de te rendre disponible pour que d'une façon concrète tu participes à cet événement. Nous organiserons des groupes de sortie et ceux qui ne pourront pas sortir, vous viendrez ici, on aura un groupe d'intercession pendant que les autres seront en train de propager l'évangile dans le quartier. Vous allez rester ici pour intercéder en faveur de ceux qui seront sortis. Ce mois de mai est une opportunité de bénédiction pour chaque enfant de Dieu. Autant sortons les mains. Et toi aussi prends part. Autant sortons les mains. Prends part. Autant sortons les mains. Si à ton frère prends part. Alléluia. Amen. Dis-lui encore. Autant sortons les mains. Alléluia. Amen. Alors pour conclure, nous allons rappeler les 4 leçons. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits ou parfaites
avant de nous utiliser dans son œuvre. La deuxième chose que nous devons retenir, un besoin dans le ministère, dans la mission, est une opportunité de bénédiction. Troisième leçon, on ne garde pas une bonne nouvelle pour soi. On la partage afin que d'autres personnes aussi puissent en profiter. Et la quatrième leçon, Dieu peut utiliser un témoignage dans sa plus simple expression pour sauver des vies. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Pasteur Maouli viendra nous diriger.